Il faut travailler ton cœur. Tu seras trahi. Travaille le cœur. C'est normal pour une source. Tu seras rejeté. C'est normal pour une source. Il est impossible qu'un cœur mauvais produise le bien. Généralement, le plus grand danger, listen to me well, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais Dieu veut que j'en parle pour quelques minutes. Généralement, le plus grand danger d'un cœur mauvais, ce n'est pas le cœur mauvais, c'est le cœur qui est à côté. Le cœur qui est à côté d'un mauvais cœur. L'analyse que vous faites à chaque fois que vous êtes à côté d'un mauvais cœur. Écoute-moi très bien, c'est peut-être une prophétie pour toi ou une parole de connaissance. Lorsque tu justifies tout le temps les erreurs d'un mauvais cœur, c'est ton analyse qui risque de devenir une erreur. Attention, lorsque quelqu'un fait le mal de manière récurrente, ne sois pas son avocat. Parce que tu ne sais pas ce qui pousse au mal. L'erreur est humaine, c'est vrai. Tout homme peut commettre des erreurs, c'est vrai. Mais attention à celui qui vit dans l'erreur. Aucun homme ne va loin avec des mauvais cœurs autour de lui. C'est impossible que cette année, tu atteignes les buts de Dieu avec les hommes qui ne t'aiment pas. Il faut arrêter de se leurrer. Il y a des gens qui ont une hypocrisie, soit c'est inné, soit c'est génétique, soit c'est depuis l'enfance. Dans cette hypocrisie, voici comment ces personnes réfléchissent. Je ne suis pas obligé d'être avec les hommes qui m'aiment. Non, tu es obligé d'être avec les hommes qui t'aiment. Tu es obligé d'avancer avec les hommes qui t'aiment. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer, mais tout le monde n'est pas aussi obligé d'être autour de toi. Ceux qui sont autour de toi doivent être des personnes qui t'aiment ainsi. Vous allez accomplir la volonté de Dieu. Ton amen est bon, mais donne un amen pour le voisin qui n'a pas compris. Parce qu'il y a toujours un voisin façon qui ne comprend pas. C'est à la 40e minute qu'il va comprendre. Mais au nom de Jésus, que tu comprennes parce que ce n'est pas la prédication. Mais Dieu veut que je parle à quelqu'un avant que le mois de mars ne s'achève. Règle ton entourage. Que Dieu t'accorde l'esprit de discernement. Ceux qui t'aiment doivent être autour de toi afin de t'amener à accomplir les objectifs de Dieu. Que ceux qui ne t'aiment pas soient en face de ta table. Ils dressent une table en face de mes adversaires. Attention, peut-être que c'est le message de l'église. Je ne sais pas. Mais le cœur qui ne te supporte pas ne pourra pas porter ta gloire. Do you listen to me? Le cœur qui ne te supporte pas ne portera pas ta gloire. Or, bientôt, dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, il y a quelqu'un qui va arriver à son sommet. Ça n'appartient pas à tout le monde, c'est normal. Il y a quelqu'un qui va arriver à son sommet. Dis à ton voisin, je suis dans la vallée, mais je vais vers le sommet. Bientôt, tu arriveras au sommet. Attention à celui qui est à côté de toi. Le sourire n'est pas le fruit de l'esprit. Fais attention que l'esprit de discernement s'accapare de toi et que Dieu t'ouvre les yeux. Écoute-moi très bien, mon frère. Celui qui ne t'aime pas, fais attention avec ta fausse compassion à côté de lui. Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, qu'il soit présent dans la présence de Dieu. Cite son nom tous les jours quand tu pries, mais ne le garde pas longtemps à côté de toi. J'ai besoin des personnes qui ne sont pas hypocrites pour me donner un amen. Quand tu ne dis pas amen là, toi tu peux vivre avec celui qui ne t'aime pas. Tu ne vivras pas avec, frère, il ne faut pas être hypocrite. Jésus lui-même, il avait 12. Les 12 ont amené l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes debout devant vous par grâce. Mais au milieu des 12, il n'y avait qu'un seul qui était Judas. Quand tu as 12 personnes, un seul doit être Judas et le Judas t'amène au sommet.
Tu ne peux pas avoir 12 personnes, les 12 sont des Judas. Que Dieu te délivre du mal. Que Dieu te délivre du mal. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, délivre mon cœur. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur droit. Merci. Voici le résumé de la prédication de ce soir, parce que ça sera vraiment une prédication. Voici le résumé. On multiplie ce qui a été donné, parce que la thématique, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Alors, voici le résumé. On multiplie ce qui a été donné. Lorsque ce qui a été donné subit la multiplication, c'est que la source a accepté une privation. On multiplie ce qui a été donné. On ne peut pas multiplier quand il n'y a rien. Si on multiplie, c'est qu'en amont, on a donné quelque chose. Et ce qui a été donné, lorsqu'on constate la multiplication, c'est qu'il y a eu une privation à la source. On t'a parlé pendant longtemps, je sais de très belles choses sur la multiplication, sur la faveur. Parlons un peu de la source ce soir. C'est déjà la grande clôture, n'est-ce pas? Parlons de la source. Écrivons s'il vous plaît. À mon sens, il y a multiplication de faveur lorsqu'il y a un sacrifié. C'est le premier point. Il y a multiplication de faveur, puisque là nous parlons de multiplication de faveur, lorsqu'il y a un sacrifié. Il ne peut pas avoir multiplication de faveur sans qu'il n'y ait un sacrifié. Il y a quelqu'un qu'on a sacrifié pour qu'il y ait multiplication. Deuxièmement, il y a multiplication de faveur lorsque le sacrifié est connecté à son élection plutôt qu'à sa réalité. Il y a multiplication de faveur lorsque le fameux sacrifié est connecté à son élection plutôt qu'à sa réalité. Est-ce qu'on se capte à ce niveau-là? On avance? On a écrit? Lorsqu'il y a multiplication de faveur, le sacrifié doit être connecté à son élection plus qu'à sa réalité. Ainsi, nous pouvons voir Joseph. Même si on commence par le point 1, on peut voir Joseph. Il y a la faveur dans la famille parce qu'il y a un Joseph. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on sacrifie. Lorsque Ruben, Judas restent prendre des femmes en désordre, il y a un petit garçon que Dieu a sacrifié. Celui-là est parti là où il ignore. Celui-là est parti vendu comme une bête. Pourquoi? Parce que la faveur, écoute-moi très bien, la faveur qui sera multipliée, qui a d'abord été donnée, n'est pas donnée à plusieurs. La faveur est toujours donnée à un individu. Et la multiplication, c'est pour le peuple. Est-ce que quelqu'un me capte? Joseph, il est le sacrifié. Et en même temps, Joseph est conscient de son élection plus que de sa réalité. Le sacrifié, c'est celui qui a reçu la faveur depuis le sein maternel. Le jour où Dieu t'appelle, ce n'est pas le jour où Dieu te choisit. Vous le savez. Le jour où Dieu t'appelle, c'est le jour où tu découvres qui tu es. Mais le jour où Dieu t'appelle, c'est dans les entrailles de ta mère. Dieu multiplie la faveur sur le peuple et déverse la faveur sur un individu. Est-ce que quelqu'un me capte? La faveur qui va se multiplier est d'abord déversée sur un seul individu. Cet individu que je veux appeler ce soir la source. Je ne sais pas s'ils sont là, mais s'ils sont là, ils vont se reconnaître. La source. Regardez ce qui se passe dans la vie d'une femme qu'on appelle Anne. Anne signifie grâce. Grâce ou faveur. Grâce, c'est la faveur. Anne, plutôt, c'est la faveur. La femme, Anne, c'est la faveur. Dieu l'a choisie depuis les entrailles de sa mère. Que quelqu'un me lève la main droite et dise que la faveur me localise. Anne, c'est la faveur. Anne, c'est la mère de... Merci. Les lecteurs de la Bible sont de ce côté. De ce côté-là, vous êtes là aussi.
D'accord. Anne, c'est la mère de Samuel. Anne, c'est la faveur, comme le dit son nom. Samuel, c'est la multiplication. Car Samuel, c'est celui qui bénit plusieurs. C'est le prophète du peuple. Samuel, c'est celui qui arrose tout un peuple. Anne, la faveur. Samuel, la multiplication. Mais pour que la multiplication arrive, celui qui a reçu la faveur ou la faveur, c'est-à-dire la source, doit être privé de certaines choses. Toute source qui va permettre la multiplication de faveur sera privée de certaines choses. Sans privation, Samuel ne peut pas être la multiplication de la faveur. Il fallait que Anne libère Samuel pour que Samuel devienne la multiplication. Sur une église, sur une famille, il y a d'abord un homme qui a reçu la faveur. Et par lui, la faveur multiplicatrice va se créer. Laisse-moi t'expliquer ça mieux. Tu vois cette église? La faveur repose sur une seule tête. Tu peux avoir un don plus puissant ou plus spectaculaire, on va le dire comme ça. Tu peux avoir un don plus spectaculaire que le pasteur de cette église, mais la faveur qui plane ici n'émane pas de ton don. Voilà pourquoi certaines personnes ici, malgré vos dons, lorsque vous les appliquez ici, il y a des résultats. Si tu sors dehors, il y aura d'autres types de résultats. Les résultats vont sembler diminuer. Pourquoi? Parce que Dieu capacite tout homme, mais la faveur émane de la tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les hommes intelligents ont commencé à comprendre. Dieu accorde des aptitudes à tout être humain. Mais la faveur qui accompagne une famille, une ville, un pays, qui accompagne une église, repose sur une tête et ça va se multiplier. Celui qui reçoit la faveur depuis le sein de sa mère et qui est amené à le multiplier ou à la multiplier, c'est celui-là que j'appelle la source. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, dans la famille, tout le monde peut être capacité, mais vous verrez qu'il y a une personne. Lorsque cette personne commence une chose, la faveur se distille dans la famille. La source. Pour qu'une chose soit pérennisée, cela dépend de la qualité de la source. Si vous voulez qu'une chose se pérennise dans le temps, vérifiez la qualité de la source. Ce soir, je crois qu'il y a des familles qui sont représentées, mais qui ne sont pas représentées que par des personnes. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont que des personnes, mais il y a une autre catégorie. Ces personnes-là sont des sources. La faveur qui se multiplie dans la famille, c'est à cause de ce qui plane sur la tête de cet homme-là et de cette femme-là depuis le sein maternel. C'est à toi donc que je vais m'adresser. La source qui est venue ce soir. Que les sourds me donnent un amen. Que les sources me donnent un amen. Non, ne te gêne pas. Si tu ne te sens pas concerné, ne dis pas amen. Tu es venu nous accompagner ce soir. Les sources existent, mon frère. C'est une réalité que tu dois comprendre. Et certainement, en tant que Congolais, on a un grand travail à faire dessus. Congolais de Kinshasa, je précise. On a un grand travail. Pourquoi? Parce que le Congolais a une beauté. Une beauté qu'il faudrait quand même extirper. C'est que le Congolais a du mal à croire en l'autre. Même lorsque c'est flagrant que cet autre-là est meilleur, le Congolais a du mal à croire. Tu vois même ton amen là? C'est ça. C'est-à-dire tu vois l'autre faire bien les choses et tu te dis non, c'est parce qu'on lui a facilité la tâche. C'est parce qu'aujourd'hui c'était facile, l'atmosphère était libérée. Non mon frère, il a fait mieux que toi. Il faut être capable de reconnaître quand quelqu'un fait les choses mieux que toi. Donne-moi un amen de celui qui comprend ce que j'ai dit. Mon frère, les sources existent. Tu ne peux pas venir dans une église locale et croire que c'est à cause des prières seulement des intercesseurs que les choses se passent ici. C'est à cause de la tête.
Si la tête est pourrie, même si les intercesseurs prient, vous allez voir comment est-ce que tous les ouvriers seront impudiques ici. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Si vous n'êtes pas impudique, c'est parce que le pasteur parfait est fidèle. J'ai l'appui de maman. Dites amen déjà. Regarde le vrai quinoa. Regarde. Là, on dit amen, mais lui il dit amen, il regarde en bas, il boude. Il dit, ah, où sont les preuves? Est-ce qu'on a des preuves? Est-ce qu'il y a un homme fidèle? Frère, c'est toi qui es impudique. Tous les hommes ne sont pas impudiques. Tous les hommes ne sont pas infidèles. Les hommes fidèles existent. Vous savez, quand quelqu'un a le mal en lui, il croit que tout ce mal-là se trouve chez tout le monde. Non. Le mystère de la source est une réalité. Dans la famille, la multiplication ne provient pas de tous. Il y a une âne. Si tu es un homme, tu mets un. Il y a une âne. Celle qui est porteuse de la source, de la faveur. Et à cause d'elle, il y aura multiplication dans la famille. Le Seigneur va distiller la faveur à cause de la source. Yes, let me tell you. Il y a de ces églises-là. Vous arrivez comme ça. Vous avez du mal à prêcher. L'atmosphère est lourde. Tu entends la première chanson. Deuxième. Quatrième. Dixième. Même les fidèles sont fatigués de chanter. Le problème, c'est quoi? Le pasteur ne prie pas. Il ne jeûne pas. Il mange tous les jours. Et des fois même, il est dans les boîtes de nuit. La multiplication de la faveur, mon frère, ce n'est pas un hasard. Je vais te choquer. On ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. Il y a ceux qui ont des gobelets et il y a des sources. Je répète pour un homme intelligent. Il y a ceux qui ont des gobelets et il y a des sources. On ne se ressemble. Il y a des gens qui sont nés comme des sources. C'est par eux que la faveur va se distiller. Je vais te dire une chose. Je fais un peu vite en besogne, mais prends ça comme ça. Ces sources-là, des fois, tellement que ce sont des ânes, la faveur, elles distillent la faveur dans la famille, des fois, je dis bien, des choses que lui-même ne vit pas. Mais à cause de lui, ses frères les vivent. Tu verras la source, n'est pas avoir du travail, mais à cause de lui, ses frères ont du travail. Et si vous n'avez pas les yeux de l'esprit, vous allez critiquer. Or, la source, Dieu impose certaines privations. Je bénis les hommes intelligents. Let's go in the Bible. Romains 9, 13. Romains 9, 13. Il est écrit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Ésaü. J'ai aimé Jacob, j'ai repoussé Ésaü. Genèse 32, 9. Écoutons ce que dit le repoussé, c'est-à-dire Ésaü. Écoutons ce que lui-même dit après des années. Genèse 32, 9. Le repoussé dit ceci. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Le repoussé est dans l'abondance. On ne parle pas de quelqu'un qu'on a repoussé par ses frères. C'est Dieu qui dit, entre Ésaü et Jacob, j'ai pris Jacob, mais lui je l'ai repoussé. C'est Dieu qui repousse. Mais des années plus tard, le bien-aimé de Dieu, Jacob, il voit son frère de loin. Il a peur d'être tué. Il dit à son frère, prends les cadeaux que je t'ai amenés. Le repoussé, il dit, Ésaü donc, il dit, frère, moi que tu vois là, je vis dans l'abondance. Comment quelqu'un que Dieu a repoussé peut vivre dans l'abondance? Comment celui qui a raté la bénédiction d'Isaac vit dans l'abondance? Celui à qui Isaac avait dit, je n'ai plus rien à te donner. Ton frère t'attrapera la nuque, mais toi tu pourras l'enlever. C'est tout ce que tu me donnes, papa. Je n'ai plus de bénédiction.
Comment celui qui n'a plus de bénédiction, des années après, il refuse les cadeaux de Jacob, il dit, je suis dans l'abondance. Je dis à une personne, ce qu'Ésaü était, n'était pas les résultats de son travail, n'était pas les résultats de ses efforts, il était connecté à une source. Comme son père était béni, il devait aussi recevoir la bénédiction. Mon frère, quand tu es une source, tu vas bénir même les personnes qui n'imaginent pas être bénies au travers de toi. Je bénis ceux qui sont là-bas de l'autre côté. Ésaü est béni pourquoi? Il sort d'une source. Il est connecté à une source. La première source, c'est Isaac. La deuxième, c'est Abraham. Il est dit quelque chose sur Abraham. Voyons voir. Il est dit quelque chose sur Abraham. Prenez Genèse 12. On prend Genèse 12. 1. Genèse 12, 1. Et vous pouvez ajouter le 2. Ésaü est béni parce qu'il est connecté à une source. Localise-moi ton frère, dis-lui, la source est une réalité. Avant d'aller à Abraham, regardez ce qui se passe avec Judas. Judas, le frère de Joseph. Il est écrit, la promesse qui était sur Judas, le bâton de commandement ne quittera pas Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mais écoute, le Shiloh ne serait pas venu si Judas était mort de faim. Et si Judas n'était pas mort de faim, c'est parce qu'il y a un homme faveur qui était là. Tu peux avoir les promesses, mais l'homme faveur, c'est lui qui va permettre que tu vives l'accomplissement de tes promesses. Je bénis celui qui a entendu. Joseph, pour celui qui ne lit pas la Bible, Joseph, il est sacrifié, il est vendu, il est parti. Il a permis la délivrance de Judas à cause de la faveur qui était sur la tête de Joseph. La multiplication de la faveur s'est déversée sur Judas. Et le Shiloh est venu. Je dis à une âme, si tu es la source de faveur dans ta famille, prends-toi au sérieux. Parce qu'en réalité, tu n'es pas n'importe qui, tu es celui qui permettra certaines naissances. Certaines arrivées dépendront de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux ne pas avoir la capacité d'engager quelqu'un, mais puisque tu es la source, tu peux faire naître. Non, tu n'as pas compris. Puisque tu es la source, tu peux faire naître la faveur qui permet qu'on engage. Est-ce que quelqu'un me capte maintenant? Cette écriture-là dit quoi? L'écriture que je viens de te donner. C'était Genèse 12 combien? L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Prenons le 2 pour expliquer la réalité d'Ésaü. Je ferai de toi une grande, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction d'abord pour ses enfants. Source de bénédiction pour Isaac, source de bénédiction pour Ésaü, source de bénédiction pour Jacob. Alors que Ésaü n'avait reçu aucune bénédiction qui sortait de la bouche d'Isaac. À cause d'Abraham, les fils ont été puissants et vivants dans l'abondance. La faveur est chez Abraham, la multiplication est chez les fils. Je le dis aussi pour une source ici. La faveur c'est toi, la multiplication pour tes fils. Yes, ton fils ne sera jamais en bas mon frère. Parce que la source c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, il faut que tu comprennes ceci. Quand on dit que tu es la source, il ne s'agit pas de bénir ton fils. Parce que je parle d'Ésaü là. Même si tu ne le bénis pas, il est connecté à une lignée. Ah, maintenant tu as commencé à comprendre. Il est connecté à une lignée. Parce qu'il sort de toi et que Dieu t'a choisi. D'abord, je repose bien la question. Qui est-ce que Dieu a choisi depuis les entrailles? Qui est-ce que Dieu a choisi depuis le sein maternel? Qui est la source de faveur dans sa famille? Alors je m'adresse à toi, tes enfants recevront l'abondance avec ou sans bénédiction. Je vais mieux l'expliquer. Parce que quand on parle dans la salle, il y a les aigles, il y a les poules,
Même les pintades. J'explique alors. Qui ici, on lui a déjà dit qu'il ressemble à son père? Pourquoi tu fais ça, frère? Tu as un problème, ton papa, s'il voit ça, il sera choqué. C'est quoi le problème? C'est ton papa, tu lèves la main. À qui on a dit, ok, mon frère, s'il vous plaît, levez-vous. On vous a déjà dit que vous ressemblez à votre père. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir son visage? Rien. Qu'est-ce que Louis, il a fait pour que vous ayez son visage? Le problème, c'est le génétique. Les génétiques spirituelles aussi existent. Quand tu es une source, les enfants de tes enfants, est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants des enfants des enfants. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Frère, ce n'est pas une affaire de prière. Voilà pourquoi j'ai envie de dire ce soir, celui qui on va dire ça comment? Celui qui a le mauvais projet de maudire les enfants de ce couple ici, laisse tomber. Il y a une femme qui avait dit à son mari, si celui que tu combats est juif, tu es déjà tombé. Je dis à une source qui est dans la salle, même sans ta prière, tes enfants sont déjà bénis. Tes petits-enfants sont bénis. Les enfants de tes enfants sont bénis. Celui que Dieu a repoussé est dans l'abondance. Comment expliquer ça? La source, c'est Abraham. On a déjà dit, que quelqu'un dise à son voisin, Dieu a déjà parlé sur moi, c'est fini. Mon frère, parle bien, nous sommes dans la clôture de la célébration. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu a déjà parlé sur ma vie, c'est fini. Ta malédiction est venue en retard. Tes projets sont venus en retard. Laisse-moi mieux le dire, les sorciers sont venus en retard. Dieu a déjà dit, tu es béni. Localise-moi, quelqu'un dit lui, moi je ne suis pas seulement béni. Je suis la source. Tu es la source de la bénédiction. Mon frère, la faveur sur une famille, sur une église, ne provient pas de 4 personnes. Vous êtes jumeaux, la faveur sera sur l'un. Il y a une source. Cette source permettra maintenant la multiplication de la faveur. Voilà pourquoi sois joyeux d'être dans une église où la tête, elle est en train de s'attacher au Saint-Esprit. Sois joyeux, sois joyeux. Donne un bon amen, mon frère. Toi, tu crois que c'est facile, hein? Je te vois donner un amen façon là. Tu crois que c'est facile d'être la tête d'une église? Je vais te dire, lorsqu'il se sanctifie, il n'a pas que les attaques de sa vie. Tes attaques aussi sont sur lui. Les démons qui combattent ta maman, les visites aussi. Ce n'est pas facile. C'est la charge de tout un peuple. C'est pourquoi l'Éternel dit, l'huile commence par la tête. La tête d'Aaron. C'est là qu'il y a l'huile. Et l'huile commence à descendre. Même dans la famille, je parle de ta famille. L'huile commence par toi. Et ensuite, ça va descendre. Tu vas créer la multiplication de la faveur. Je t'ai dit que Attends, quand tu lis ce que tu as écrit, je t'ai dit, le point 1, il n'y a pas de... Il n'y a pas de multiplication sans... Maintenant, il y a le point 2 qui m'intéresse. Qu'est-ce qui est dit? Le sacrifié, il est plus conscient de son élection que le sacrifié, c'est celui, l'homme de faveur. C'est la source de faveur. Je l'appelle le sacrifié et tu comprendras pourquoi. Il est plus conscient de son élection que de la réalité. C'est-à-dire que tu dois savoir que tu es la bénédiction de plusieurs, que ta réalité ne t'amène pas au péché, que ta réalité ne t'amène pas à régner Jésus, que ta réalité ne te fasse pas oublier qui tu es. Celui que tu es est plus grand que celui que tu sais que tu as. Je répète, ce que tu es est plus grand que ce que tu as. Tu es une source. Ne tremble pas devant ta réalité. S'il y a des choses que tu manques, ce n'est pas un problème. Ton élection est plus grande.
Il y a des choses que tu dois te refuser parce que tu es la source de faveur pour plusieurs. Il y a des choses que tu dois t'interdire. Tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es le tueur de Goliath. Les tueurs de Goliath ne blaguent pas. Let me talk to you. Les tueurs de Goliath, quand les autres ont des amis, lui, il s'entraîne avec l'ours et le lion. Les enfants du prophète parfait sont où? Je croyais que je parlais aux fils et aux filles du prophète parfait. Lorsque les autres ont des amis, David s'entraîne avec l'ours et le lion à cause de son élection. Sa réalité ne l'a pas enterré. Il croit en son élection plus qu'à sa réalité. Je dis à une personne, il y a des moments où les autres vont jouer, blaguer. Toi, à cause de ton élection, les genoux à terre. À cause de ton élection, la prière devant la face de Dieu. Il y a quelqu'un cette année qui doit faire multiplier la faveur dans sa famille. Ta famille ne doit pas finir le mois de mars comme ça. Ta famille ne doit pas célébrer de cette manière. Il y a une nouvelle célébration qui doit se faire entendre. Donne-moi un amen que le ciel se libère. Tu n'es pas n'importe qui. Sais-tu pourquoi le diable t'accule comme ça? Tu ne dois pas tomber dans la masturbation, ma soeur. Tu sais pourquoi est-ce que le diable joue avec ton corps comme ça? Tu sais pourquoi le diable t'accule ainsi? Le diable n'a rien à faire avec autre fruit dans le jardin. Le diable est concentré sur le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que la femme aime la connaissance. Est-ce que quelqu'un me capte? Ève n'a pas péché pour avoir une plus grande parcelle en Éden. Elle a péché parce qu'elle voulait plus de connaissances. Et le serpent était focalisé sur le fruit parce qu'il savait ce qui allait écrouler Ève. Ce qui t'accule aujourd'hui, c'est parce que le serpent sait que s'il arrive à t'avoir, la famille sera obscure. La faveur ne se manifestera pas. Il n'y aura pas multiplication. Lorsque Jésus a multiplié le pain et le poisson, en amont, il y avait combien de poissons? Je ne vous vois pas et je ne vous entends pas aussi. Combien de poissons? Là, maintenant, il y a des gens qui regardent à terre. Ça se sent que même en maternelle, tu ne répondais pas. Il y avait combien de poissons? Combien de pains? S'il n'y avait pas ce pain et ce poisson, il n'y aurait pas multiplication. Jésus aurait peut-être fait un autre miracle, mais la multiplication dépend de ce qui existe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et toi, à cause de la faveur qui est sur toi, à cause de la source que toi tu es, cette année l'Éternel va imposer la multiplication dans la vie de tes frères. Lève ta main droite, dis avec moi, ma famille ne restera pas la même. Je prends conscience de ce que je suis. Assieds-toi que je te parle. Demain c'est le culte, il faut qu'on fasse vite. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Psaume 34, 8. Regardez. Les frères, venez. S'il vous plaît, venez. Tenez-vous debout ici afin que tout le monde vous voie de là. C'est le psaume combien? 34, 8. Mettez-vous là. Où est-ce que vous allez, mon frère? Venez ici. Approchez-vous, s'il vous plaît. Faites un cercle. Un petit cercle fermé. Frère, venez de ce côté ici. Merci. Voilà. Alors, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache. C'est le même principe avec la source qui crée la multiplication de faveurs dans une famille. C'est le même principe. Celui-ci, disons qu'il craint l'Éternel. Et la Bible dit, parce qu'il craint l'Éternel, l'ange fait quoi? Il campe d'abord. Et ensuite, il arrache du danger. Mais celui-ci, il vit avec les deux.
dans un même appartement. Le feu prend dans l'appartement. Les hommes intelligents sont de quel côté? Les hommes intelligents sont de quel côté? Là, on a déjà fini, non? On a déjà fini. On peut même remettre les micros. Tu as compris? Tu ne peux pas clôturer ce temps glorieux, autant de jours de gloire, sans comprendre qui tu es toi-même. N'attends pas la faveur des autres. Quand tu es une source, c'est auprès de toi que ces choses sortiront. Louis craint Dieu. Les deux là, je vais te décrire les deux. Celui-ci, ivrogne. Toutes les nuits dans les boîtes de nuit. Il a 45 copines. Celui-là, accro aux narcotiques. Bombé. Quand il commence à boire les narcotiques, il ne sait même pas se tenir debout. Mais il s'avère que les deux louent un même appartement avec ce monsieur. Louis qui craint l'Éternel. Craint l'Éternel sérieusement. Pas les choses façon. Celui qui respecte son élection. Il est ici. L'ange de l'Éternel campe sur celui-ci. Lorsque l'appartement prend feu, l'ange de l'Éternel est obligé de sauver aussi les autres à cause de celui-ci. Tu es une source, tu délivreras tes frères, tu délivreras tes soeurs, tu délivreras ta maison parce que toi, tu es une source. Qu'une source lève la main droite en disant, à cause de moi, il n'y aura pas avortement dans ma maison. Il n'y aura pas avortement dans ma famille. Parce que je suis une source. Assieds-toi, je te parle. You got it right? Tu dois savoir que ça a le même effet. La source crée la faveur auprès même de ceux qui ne le méritent pas. Lorsque tu es une source de faveur dans la famille, même ceux qui ne méritent pas la visitation seront visités. À cause de toi, ta présence crée la multiplication des faveurs. Tu n'es pas n'importe qui. Marche avec respect, vis avec respect, aime le Seigneur, sanctifie-toi encore. Tu es une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, je dis ceci. Lorsque vous irez à deux, quelque part, l'autre là sera reçu à cause de toi. La faveur va accompagner cet autre à cause de toi. Soyez bénis, mes frères. Tu es une source. Tu dois savoir qui tu es. Tu n'as pas le temps de sortir avec cet homme marié. Tu es une source. D'ailleurs, laisse-moi te dire, certains hommes mariés, sorciers, ils ne te draguent que toi parce qu'ils ont vu l'étoile. Il sait ce qu'il va profiter en sortant avec toi. Ma soeur, les 200 $ qu'on te donne, c'est rien par rapport à ce que lui a pris. Tu es la source de bénédiction. Ne laisse pas n'importe qui te tripoter. Ne laisse pas n'importe qui te toucher. Ne laisse pas n'importe qui blaguer avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même lorsqu'un homme vient pour les fiançailles, pour aller au mariage, dis-lui, frère, sois clair. Il ne faut pas me gaspiller le temps. Je suis une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et je dis maintenant aux frères, quand tu veux entrer dans les fiançailles, ne va pas courir derrière une fille indéterminément. Mon frère, c'est quoi? C'est un wagon, c'est un train. Les caprices des femmes, ça existe. Mais ne cours pas derrière une femme indéterminément. Le temps est précieux. Tu es une source de bénédiction. Si elle te prend le temps, change de cap. Je répète encore à un homme intelligent. Si elle te prend trop de temps, change de cap. Mon frère, les belles femmes, il y en a beaucoup. Les femmes intelligentes, il y en a beaucoup. Les femmes qui aiment Dieu, il y en a beaucoup. Tu n'as qu'à localiser quelqu'un, tu la prends. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Let me tell you something. Je vais te choquer en te disant, il y a des gens qui ont gaspillé la destinée des autres. Ah, ça sera très dur. C'est un choc sérieux. Vérifie ton frère. Pose-lui la question. Est-ce que tu es bien positionné? Pose-lui la question. Est-ce que tu es bien assis?
Voilà, il y a certaines personnes qui ont détruit les destinées des autres avec une philosophie biaisée, sans équilibre, en train de dire, tu es obligé seulement, mon frère, d'attendre cette femme-là, c'est elle la femme de ta vie. Frère, laisse ces choses-là. Lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on est une source de bénédiction, lorsqu'on se focalise sur une bonne personne, Dieu va entrer dans ton histoire. Donne-moi un amen normal. Dieu va faire quoi? Il va entrer, maman, c'est ça. La vérité, c'est ça. Tu es là comme ça, tu moisis. Regarde quel âge tu as maintenant. Tu draguais la fille là, tu avais 28 ans. Maintenant, tu as 35 ans. Tu es seulement ici. Oh, pasteur, j'attends la femme de ma vie. Laisse ça. Entre dans une histoire sérieuse. Une femme qui aime Dieu. Dieu va entrer dans ton histoire. Est-ce que je peux parler? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, pasteur, ça c'est compliqué. Écoute, je te donne un témoin biblique. Lorsque Jonas était dans la barque était agitée, oui ou non? Réponds vite, vite. C'était agité, oui ou non? Jonas a dit, le problème c'est moi. Dieu m'a envoyé, mais j'ai désobéi. Faites quoi? Où est le verset qui dit que Dieu avait dit à Jonas qu'on te jette, je vais te sauver? Où est l'écriture qui dit que Jonas a prié, rabababa, et Dieu lui a dit qu'on te jette dans l'eau, je vais te sauver? Il n'y en a pas. Dieu n'a jamais parlé à Jonas. Mais Jonas savait, si j'entre dans une affaire, Dieu va s'inviter dans l'histoire. Dieu va entrer dans l'histoire. Je prophétise au nom de Jésus. Entre avec Jésus, il va s'inviter dans l'histoire. Va avec Jésus, il va s'inviter dans l'histoire. Je te dis, mon frère, fais attention. Oh non, moi, j'ai reçu une prophétie. On avait dit au pasteur parfait, c'est seulement moi qui sera son intercesseur. S'il ne me supplie pas, je ne viens pas. Aïe, aïe, aïe. Pasteur, choisis quelqu'un d'autre. Dieu va entrer dans l'histoire. Dieu va s'inviter dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, Dieu aime les invitations. I will explain to you. Pourquoi il aime les invitations? Parce que l'invitation équivaut à la foi. Or, il est le consommateur. Voilà pourquoi toute personne qui a voulu prendre le miracle par force, Jésus a donné. Parce que Dieu aime les invitations. Tu es la source de bénédiction. Que personne ne te dise, toi, cette affaire ne marchera pas. Si tu crois et que tu es convaincu que Jésus est avec toi, entre dans l'histoire, Jésus va s'inviter. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Jésus aime les invitations. Respecte ton élection, tu es la source. Laisse-moi aller finir en te disant ceci. Les sources de bénédiction, voici votre plus grande bataille. Il y en a deux. Il y en a plus, mais je ne peux pas en donner plus. La première bataille, c'est Genèse 12, 1. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Seigneur, pourquoi tu ne montres pas d'abord et puis je vais partir? Il est en train de dire à Abraham, pars d'abord. Mais je pars où? Sors d'abord. Les sources des faveurs. Dieu va très souvent vous priver des choses que les autres ont facilement. Ce n'est pas une malédiction. C'est parce que tu es une source. Il n'y a pas de multiplication sans privation. Il faut te rappeler de ça. Les sources des faveurs. Dieu va souvent vous priver des choses que les autres arrivent à voir avec facilité. Mais toi, Dieu te les prive. Anne a la matrice, mais on prive d'enfants. Sarah est une source, mais on prive d'enfants. Toutes les personnes que Dieu choisit pour être de source de bénédiction, il y a des choses que tu vas manquer. Des fois même on va se moquer de toi. Voilà pourquoi je te dis en amont, attache-toi à ton élection plutôt qu'à la réalité. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'idée. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des hommes pour t'aider. Mais c'est plutôt parce que tu es une source. Il y a des choses qui doivent te quitter. Quelqu'un va poser la question, mais pourquoi Dieu fait ça? La réponse est dans Psaume 23, 4.
Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je suis dans la vallée, mais je ne crains pas. Dans la vallée, on n'a pas de maison, on n'a pas de voiture. Dans la vallée, on est privé de beaucoup de choses. Mais il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi Dieu prive à la source certaines choses que les autres ont facilement? Pourquoi? Pourquoi pour toi, ça doit être le fruit de beaucoup de prières? Parce que Dieu veut t'apprendre à l'aimer même quand tu n'as pas. Je veux mieux le dire. Dieu veut te donner l'amour pour lui, mais dans la vallée. Les verts pâturages ne fait pas grandir l'amour qu'on a pour Dieu. Ce qui fait grandir l'amour qu'on a pour Dieu, c'est la vallée. Lorsqu'il n'y a personne, tu vas constater qu'il reste le meilleur ami. Lorsqu'il n'y a personne, tu vas constater que lui te supporte quand les autres te condamnent. Est-ce que les sources m'ont entendu? Quelqu'un se pose des questions, mais pourquoi à moi? Quand il s'agit de moi, pourquoi c'est toujours difficile? Tu es la source. Dieu veut t'apprendre à l'aimer avec ou sans. Avec ou sans maison. Tu dois l'aimer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Avec ou sans enfant, tu dois l'aimer. Il va te priver de ces choses pour que tu cultives ton amour pour lui. Voilà pourquoi quand une source manque certaines choses, ne va pas te focaliser sur la réalité en disant pourquoi. Commence à travailler ton amour pour Jésus. Regardez la différence qu'il y a entre les récepteurs et les sources. Dis à ton frère, les récepteurs et les sources. Les récepteurs, c'est celui justement qui reçoit la faveur déjà multipliée. Voici la différence. Un récepteur, quand il manque des choses de la vie et que tout le monde en a, il se compare. Il dit, regarde, celui-là, il a étudié avec moi. Il a déjà un travail, moi je ne suis pas comme lui. Pourquoi moi je ne suis pas comme telle sœur? C'est ma petite sœur, mais elle est déjà mariée. Ça, ce sont les récepteurs de grâce. Les récepteurs des faveurs. Mais les sources des faveurs, quand il manque des choses, il ne se compare à personne. Il s'accroche aux promesses. Localise-moi un frère, dis-lui, concentre-toi aux promesses si tu es une source. Parle bien mon frère, dis à une autre sœur, concentre-toi sur les promesses si tu es une source. Aujourd'hui, plus que jamais, Jésus a besoin des hommes et des femmes qui ne l'aiment pas parce qu'ils vont se marier. Est-ce que je suis vraiment à l'église qu'il faut? Est-ce que je suis à l'église qu'il faut? Aujourd'hui, plus que jamais, Jésus a besoin des hommes et des femmes qui ne l'aiment pas parce qu'il va donner une promotion, qui ne l'aiment pas parce qu'il va donner des enfants. Avec ou sans promotion, Jésus. Avec ou sans enfants, Jésus. Avec ou sans argent. Ah, dis ça bien. Avec ou sans argent. Jésus. Il te prive de ces salaires-là, alors que tu es plus intelligent que les autres collègues. Parce que tu dois apprendre à l'aimer même sans cet argent-là. Que rien ne te conditionne l'amour que tu as pour Jésus. Rien. Ce que Jésus t'a accordé est plus grand que ce que tu cherches. Je ne parle pas de la vie. Je parle de quelque chose qui est plus que la vie. Je ne parle pas de la vie. Je parle de quelque chose qui est plus que la vie. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils avaient la vie. Mais ils étaient en Égypte. Je parle de la liberté. La liberté est plus grande que la vie. Vaut mieux être mort que être vivant et esclave. Jésus t'a accordé la liberté. Il a fait de toi une source. Il te prive des choses et il te privera des choses dans l'avenir. Pour que tu apprennes à l'aimer sans ces choses-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, ce sont des prières biaisées. Je vais te choquer, c'est comme ça. Ce sont des prières biaisées. Allez, Dieu qui a fait ceci pour moi, est-il seulement le Dieu qui a fait pour toi? Il veut être un amour que tu aimes sans intérêt.
Aucun amour sérieux est un amour qui a pour base les intérêts. Aucun homme normal n'accepterait d'être aimé par une femme qui l'aime à cause des intérêts. Jésus est l'amour d'une vie. Jésus est notre époux. Il veut que tu apprennes à l'aimer sans toutes ces choses. Si Jésus te dit que tu ne te marieras plus cette année, est-ce que tu vas continuer à venir à l'église zélée? J'ai envie que un jour le Seigneur essaye quelque chose, pasteur. Qu'un jour le Seigneur, dans nos églises, bloque les prophéties. Bloque. Ainsi, on va voir si ça va t'intéresser encore de venir à l'église. Sans qu'on te dise, demain tu auras 2000 $. Demain tu auras un enfant. Sans qu'on te dise ces choses. Venir seulement parce que tu as ton cœur bouillonne pour Jésus. Certaines personnes ont même quitté les églises. Pourquoi? Le prophète m'avait donné un message, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé où tu n'étais pas à ta place. La prophétie s'accomplit pour celui qui a sa place. Même si elle tarde. Donc il y a un lieu où il faut attendre. On n'a pas dit promène-toi et reviens. Attends. Il y a le lieu où tu dois attendre l'accomplissement de la prophétie. Jésus veut t'aimer à l'aimer dans la vallée. Tu es malade, mais tu dis Jésus guérit. Est-ce que quelqu'un m'entend? La source sera privée de beaucoup de choses, mais c'est pour t'apprendre à l'aimer sans aucun intérêt. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Regardez même aujourd'hui, lorsqu'on dit, on prend 2 enveloppes, on dit, la première, viens donner à Jésus. Jésus va te donner le triple. 4 personnes vont courir. Mais quand on prend la deuxième enveloppe, on dit, on va soutenir l'œuvre de Dieu. On doit acheter une chaise ou je ne sais pas, un baffle. Vous verrez les gens lourds pour venir prendre. Pourquoi? Parce que l'amour d'aujourd'hui, des chrétiens d'aujourd'hui, est un amour par intérêt. Je l'aime, mais lui va me donner quoi? Il y a une chanson que je n'aime pas beaucoup, ça dépend que de moi. Je suis libre, n'est-ce pas? Oui, je n'aime pas cette chanson-là. Je suis désolé, mais je ne l'aimerai pas aujourd'hui ni demain. Moïse a salaninio. Moïse a salaninio, nzamboyo. Pour Akoma. Chante, non, tu connais ça, non? En fait, là, il y a beaucoup de choses qui me dérangent, mais je me limite à 2 choses graves. Toi, tu es là pour adorer Jésus ou pour être comme Moïse? Parce que quand tu dis Moïse à Salanini, c'est pour qu'on te dise ce qu'il a fait pour que toi aussi tu fasses. Mais quand tu veux faire, c'est pour devenir comme qui? Notre modèle par excellence, c'est Jésus ou c'est Moïse? Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Je refuse. Toi, tu entreras dans la terre promise. Toi, tu entreras dans ta destinée. Toi, tu arriveras jusqu'à destination. Regarde les personnes qui ont compris. Recevez ça, c'est gratuit. C'est quoi? C'est quoi? Oh, Josué à Salanini. Je veux pas, tu ne vas pas devenir comme Josué. Non, non, non. Oui, oui, je parle de ce Josué-là, Josué Caleb. Toi, tu ne deviendras pas comme Josué. Parce que Josué, quand il a vu l'ange, il a posé la question, qui es-tu? Josué n'avait pas la capacité de reconnaître l'ange de l'Éternel. Mais toi, tu vas causer avec l'ange. Toi, ton cas est différent. Toi, tu connais l'ange de l'Éternel et tu causes avec. Ça, c'est la première chose qui dérange. La vie chrétienne ne doit pas être une vie de comparaison. Notre objectif, c'est Jésus. Deuxième chose bizarre dans cette chanson. Tu veux savoir pourquoi? Concentre-toi sur ta destinée. La comparaison a créé des jaloux dans les églises. Ta destinée ne ressemble à aucune autre. Ta destinée ressemble à ce que Dieu a écrit.
Ne te compare à personne. Poursuis Jésus. C'est le modèle suprême. Donne-moi un amen normal. Tu n'as pas besoin de te poser la question, Louis a fait quoi? Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il a fait. Toi, fais ce que tu as fait. Laisse-moi d'ailleurs te dire, j'ai remarqué dans les églises locales, les fidèles veulent savoir, qu'est-ce que tel a fait pour devenir comme ça? C'est que Dieu d'abord a dit sur ta vie. Tu n'as pas encore fait. Tu veux ajouter l'autre. Ta propre vie à toi, la discipline que Jésus t'a donnée, tu n'arrives pas. Mais tu veux ajouter les choses qu'un autre a fait. Que la grandeur d'un autre ne te distrait pas. Let me tell you, même si tu utilisais les mêmes outils que cet autre, tu n'auras jamais sa grandeur. Voilà pourquoi David a refusé les outils de Saül. Il savait que même s'il tuait Goliath avec les outils de Saül, il n'aura jamais la victoire de Saül. Que Jésus te délivre. La deuxième bataille qui arrive aux sources, c'est écrit toujours dans Genèse 12, la partie qui dit « Quitte ta patrie, quitte ta famille ». Et la deuxième bataille, c'est le rejet. Le rejet est la trahison. Toute source de faveur sera trahie, sera rejetée, d'abord par les personnes qu'il considère être ses frères. Je l'ai bien dit, les personnes que tu considères être tes frères. Parce que celui que tu considères être ton frère peut ne pas être ton frère. Il y a la trahison et le rejet. Tu ne peux pas être une source de bénédiction sans vivre cette bataille-là. Habitue-toi à ça et nettoie ton cœur. Enlève la haine, ça ne sert à rien. Sinon tu finiras par haïr tout le monde. Ça fait partie de ta vie qu'on te trahisse. C'est pour que tu réalises qu'il n'y a que Dieu qui est l'appui véritable. C'est pour que tu ne t'appuies que sur Dieu. Ainsi, l'Écriture dit, certains ont leurs chars, d'autres ont leurs chevaux. Nous, les sources n'ont que l'Éternel des armées. Vous avez l'Éternel des armées. Vous, les sources des faveurs, vous avez l'Éternel des armées. Ne t'étonne pas, je parle aux sources, que les sources me donnent un amen. Ne t'étonne pas si celui-là te trahit, c'est pas grave. Arrête de pleurer, efface tes larmes, essuie tes larmes. Arrête ça, ce sont des choses anciennes. Ne va pas t'enfermer pour dire, même lui, oui, même lui aussi peut. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu t'apprend que sur ton couloir, des fois tu vas avancer seul avec lui. Les sources de bénédiction ont reçu cela. Tu vivras des trahisons. Tu vivras des hommes qui te disent t'aimer, t'abandonner du jour au lendemain. Tu seras critiqué par les hommes avec qui tu as mangé, à qui tu as donné ton pain. Gère ton cœur, mon frère. Je dis toujours à mes fils spirituels, ne deviens pas un monstre parce que tu as rencontré un monstre. Reste enfant des dieux. Même lorsque tu rencontres une mauvaise personne, reste enfant des dieux. Fais le bien comme tu sais le faire. Tu es la source de bénédiction. Je dis et je répète, les sorciers et les adversaires de ta famille ne doivent pas mourir. Nous déclarons qu'ils vivent longtemps. Hein, je te comprends, c'est pas grave. Les sources vont me comprendre. Nous déclarons que tes adversaires et ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont trahi, ceux qui t'ont humilié, les sorciers de ta famille, maternelle ou paternelle, qu'ils vivent longtemps. Parce que très bientôt, Dieu va dresser la table, il doit avoir des gens de l'autre côté. Il doit avoir des gens de l'autre côté. Les sources de bénédiction, recevez la grâce. Dis à 3 personnes de l'autre côté de la table, il doit avoir des gens. Est-ce que tu as dit à 3 personnes? Tu as été en maternelle, non? Compte bien. De l'autre côté de la table, il doit avoir des gens. Oui, ils ne doivent pas mourir. Celui qui avait dit tu te marieras jamais, doit porter l'uniforme de la dot. Il doit rester longtemps. Il doit rester. Arrête avec les prières anciennes, caduques, vilaines. Hein?
Maman, les prières vilaines. Oh, qu'il meurt, je les piétine, qu'il meurt. Non, non, listen to me. Nous piétinons, il est écrit, la postérité de la femme écrasera la tête. Nous écrasons le serpent. Et le serpent, c'est le diable. Ce n'est pas le sorcier de ta famille. Le sorcier de ta famille, lui, il y a une écriture pour lui. Ils viendront par un seul chemin. Listen well to me. On n'a pas dit, ils vont disparaître. 1 plus 1 égale 2. Ils fuiront. C'est-à-dire quand ils fuient là, ils sont vivants ou morts. Mais là où ils vont, ils restent vivants. Ils fuient parce qu'ils sont vivants. On les garde vivants, pourquoi? Parce que quand ils fuient la première fois, c'est parce qu'ils sont choqués par le miracle. Mais il y a un deuxième miracle encore qui va venir. Ils seront encore doublement choqués par le deuxième miracle qui va venir. Ah, je dis, c'est pour le mois de mars pour les sources. C'est pour le mois de mars pour les sources. Listen to me. Répète après moi. Les amis ne distillent pas la bonne nouvelle. Non, vos amis ne vont pas distiller le miracle. Vos amis vont passer le temps à savourer le miracle avec vous. Les seuls à distiller le miracle, ce sont vos adversaires. C'est eux qui iront raconter ce qu'on ne pensait pas est arrivé, ce qu'on n'imaginait pas est arrivé, ce qu'on n'a pas calculé est arrivé. Je prophétise au nom de Jésus, en ce mois d'avril, ça tombe sur ta tête au nom de Jésus. Ils verront ce qu'ils n'avaient pas calculé. Il faut travailler ton cœur. Tu seras trahi. Travaille le cœur. C'est normal pour une source. Tu seras rejeté. C'est normal pour une source. Dis avec moi, dis à 7 personnes, parce que c'est le chiffre prophétique. Dis à 7 personnes, je serai trahi et c'est normal. Compte 7 personnes.